Au lever du jour, au cœur des Pyrénées-Orientales, le village de Castelnou s'éveilla paisiblement sous le soleil du sud de la France. Les habitants matinaux se promenaient, bercés par le chant des oiseaux et le gargouillis de l'eau du ruisseau qui serpentait à travers les rues du village. Les ruelles pavées s'animèrent peu à peu, tandis que les villageois vaquaient à leurs activités quotidiennes. Certains se pressèrent à la boulangerie, attirés par l'irrésistible parfum du pain fraîchement sorti du four, tandis que d'autres échangeaient des salutations chaleureuses devant le bistrot du coin, s'attardant autour d'une tasse de café. Dans la rue principale, les enfants se hâtèrent pour ne pas rater le bus scolaire en direction de la ville voisine, sous le regard bienveillant des aînés qui, autour du vieux puits, échangeaient potins et nouvelles du jour. Sur la place du marché, les étals débordaient de fruits et légumes du terroir aux couleurs vives, contrastant avec la pierre grise des bâtiments environnants. Dominant le village, le château médiéval de Castelnou, château neuf en catalan, vieux de 11 siècles, se dressait majestueusement tel un gardien du temps. Ses tours et remparts rappelaient les jours glorieux où les seigneurs régnaient en maîtres sur leur terre. Les vieilles pierres murmuraient des récits effacés, évoquant batailles passées et amours oubliés. À mesure que la journée s'écoulait, cédant lentement sa place à la nuit, le clocher de l'église sonnait chaque heure, rompant le silence. Le village plongea alors dans l'obscurité glaciale de février. Une étrange aura de mystère se dégageait des ruelles pittoresques, illuminées par une lueur vacillante émise par les lanternes. Les ombres dansaient en suivant le souffle puissant de la tramontane. Dans cette ambiance feutrée, quelques silhouettes audacieuses s'aventurèrent malgré tout, troublant le silence des façades que le temps avait marquées. Les légendes locales parlaient d'esprits errants et de secrets enfouis, tapissant le village d'un voile d'énigmes depuis sa naissance. Au coin d'une rue sombre, un atelier demeurait éclairé. Paul Tonant, jeune artiste passionné, se laissa envelopper par le silence nocturne. Seule l'heure tardive et la fatigue le contraignirent à fermer les portes. Après avoir rangé son atelier,